Salut à tous et bienvenue sur Donkestato, sur notre chaîne. Vous sentez-vous parfois submergé par le stress, l'anxiété ou les frustrations du quotidien? Avez-vous l'impression de courir sans cesse après un bonheur qui vous échappe? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cet exercice stoïcien puissant pour cultiver la paix intérieure et la résilience, même au milieu du chaos. Le stoïcisme n'est pas une philosophie austère et sans émotion, bien au contraire. C'est un guide pratique, vieux de plus de 2000 ans, pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Des empereurs comme Marc Aurèle aux esclaves comme Épictète, tous ont trouvé dans ces principes une force incroyable. Alors, prêt à transformer votre manière de voir le monde? C'est parti! Le premier exercice, et peut-être le plus fondamental, est la dichotomie du contrôle. C'est une idée simple mais révolutionnaire. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle, il y a tout ce que vous pouvez contrôler directement. Vos pensées, vos jugements, vos actions, vos réactions. À l'extérieur, il y a tout le reste, ce que les autres pensent, la météo, l'économie, le passé, le futur. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer toute notre énergie sur ce qui est à l'intérieur de notre cercle de contrôle et à accepter avec sérénité ce qui est à l'extérieur. Votre train est en retard? Vous ne pouvez rien y faire, mais vous pouvez choisir comment réagir, vous énerver et gâcher votre journée, ou accepter la situation et utiliser ce temps pour lire un livre ou écouter un podcast. Quelqu'un vous critique. Vous ne contrôlez pas ses paroles, mais vous contrôlez votre interprétation et votre réponse. En pratiquant cela chaque jour, vous cesserez de gaspiller votre énergie sur des choses inutiles et vous sentirez un immense sentiment de libération et de puissance personnelle. Passons au deuxième exercice, la préméditation des mots, ou premeditatio malorum en latin. Ça peut sembler un peu sombre, mais c'est en réalité un outil incroyablement efficace pour renforcer notre résilience. L'idée est de prendre un moment chaque matin pour imaginer ce qui pourrait mal se passer dans votre journée. Non pas pour être pessimiste, mais pour vous y préparer mentalement. Votre patron pourrait être de mauvaise humeur. Vous pourriez vous disputer avec un proche, votre projet pourrait rencontrer un obstacle. En visualisant ces scénarios, vous faites deux choses. Premièrement, vous vous rendez compte que la plupart de ces catastrophes sont en fait surmontables. Deuxièmement, si l'une d'elles se produit réellement, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous aurez déjà un plan mental, une sorte d'assurance psychologique. C'est comme un pompier qui s'entraîne à éteindre des incendies. Quand le vrai feu arrive, il n'est pas paniqué, il est préparé. Cet exercice vous aide à affronter les difficultés avec calme et courage, plutôt qu'avec surprise et anxiété. Le troisième exercice est ce qu'on appelle la vue d'en haut. Quand vous êtes pris dans les petits tracas du quotidien, une dispute, un échec, une contrariété, tout semble énorme et insurmontable. Cet exercice vous invite à prendre de la distance. Fermez les yeux et imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre situation. Vous flottez au-dessus de votre maison, puis de votre ville, de votre pays. Vous voyez la Terre, une petite bille bleue suspendue dans l'immensité de l'espace. Continuez à vous éloigner jusqu'à voir tout le système solaire, la galaxie. De ce point de vue, votre problème actuel, cette chose qui vous semblait si grave il y a un instant, à quel point est-elle vraiment importante? Cet exercice ne vise pas à minimiser vos sentiments, mais à mettre les choses en perspective. Il nous rappelle notre place dans l'univers et l'impermanence de toute chose. Pratiquer la vue d'en haut aide à relativiser, à apaiser l'ego et à se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Quatrième exercice stoïcien, le journal de réflexion. C'est une pratique que Marc Aurèle lui-même effectuait quotidiennement et qui a donné naissance à son célèbre livre « Penser pour moi-même ». Le soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour passer en revue votre journée. Posez-vous des questions simples. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Où ai-je dévié de mes principes? Qu'aurais-je pu faire différemment? L'objectif n'est pas de vous juger ou de vous culpabiliser, mais d'observer vos actions et vos pensées avec honnêteté et bienveillance. C'est un dialogue avec vous-même, un moyen de mieux vous connaître, de repérer vos schémas de pensée négatifs et de célébrer vos progrès. Tenir un journal stoïcien transforme chaque journée en une leçon de vie. C'est un outil de développement personnel extrêmement puissant qui vous permet de vous améliorer un peu plus chaque jour, pas à pas, vers la version la plus sage et la plus sereine de vous-même. Le cinquième exercice est l'art de l'acquiescement. Cela consiste à accepter les événements, surtout ceux qui sont hors de notre contrôle, non pas avec résignation,
mais avec une volonté active. Les stoïciens utilisent la fatimisli, la métaphore d'un chien attaché à une charrette. Le chien a deux choix. Soit il court joyeusement aux côtés de la charrette, en harmonie avec sa direction, soit il résiste, se fait traîner et étrangler, mais il finira quand même par aller là où la charrette va. La charrette, c'est le destin, le cours des événements. Lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer est une source infinie de souffrance. Apprendre à dire oui à la réalité, à l'embrasser telle qu'elle est, c'est ce que les stoïciens appellent amor fati, l'amour du destin. Cela ne veut pas dire être passif. Au contraire, en acceptant la situation, on libère l'énergie nécessaire pour agir intelligemment à l'intérieur de cette réalité. C'est trouver la sagesse de danser avec ce que la vie nous apporte plutôt que de se battre contre elle. 6e exercice, pratiquer l'inconfort volontaire. Notre société moderne nous pousse constamment à rechercher le confort maximum. Mais à force d'éviter toute forme de désagrément, nous devenons fragiles. Les stoïciens nous encouragent à nous exposer délibérément à de petites doses d'inconfort. Par exemple, prendre une douche froide, jeûner occasionnellement, dormir par terre une nuit ou simplement laisser son téléphone à la maison pour une promenade. Pourquoi faire ça? Pour entraîner notre volonté et nous prouver que nous pouvons supporter bien plus que ce que nous pensons. En faisant cela, vous réalisez que la plupart des choses que nous craignons ne sont pas si terribles. Vous développez une forme de vaccin contre les coups durs de la vie. Quand une véritable difficulté se présentera, vous serez plus robuste, plus endurant. C'est un entraînement pour l'esprit, tout comme aller à la salle de sport est un entraînement pour le corps. Enfin, le 7e et dernier exercice est le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Encore une fois, cela peut paraître morbide, mais c'est l'un des rappels les plus puissants pour vivre une vie pleine de sens. La conscience de notre mortalité ne doit pas nous paralyser de peur, mais nous pousser à l'action. Elle nous rappelle que notre temps est limité et précieux. Face à la mort, les petites querelles, les peurs irrationnelles et la procrastination perdent toute leur importance. Chaque jour, demandez-vous, si c'était mon dernier jour sur Terre, est-ce que je ferais ce que je suis sur le point de faire? Ce rappel nous aide à clarifier nos priorités, à vivre avec plus d'intensité, d'authenticité et de gratitude. Il nous encourage à ne pas remettre à plus tard l'expression de notre amour, la poursuite de nos rêves et la pratique de la vertu. C'est un appel à vivre pleinement, ici et maintenant. Voilà donc cet exercice stoïcien pour vous aider à construire une forteresse intérieure imprenable. Je récapitule. La dichotomie du contrôle, la préméditation des mots, la vue d'en haut, le journal de réflexion, l'art de l'acquiescement, l'inconfort volontaire et le memento mori. N'essayez pas de tout faire en même temps. Choisissez-en un ou deux qui vous parlent le plus et commencez à les intégrer dans votre routine. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ces outils ont aidé des millions de personnes à travers les siècles à trouver la paix et la force intérieure. Et ils peuvent aussi vous aider. N'oubliez pas que le but n'est pas d'éliminer les émotions, mais de ne pas être esclave d'elles. C'est apprendre à naviguer sur les vagues de la vie avec sagesse et sérénité. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos pensées dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur la sagesse pratique. Quel exercice allez-vous essayer en premier? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.